Donc, bonjour et bienvenue à tous à un nouvel épisode de Ton pire meilleur ami. Donc, salut Anto, ça va? Ça va bien, toi, man? Ça va super. Yeah. Puis, à part ça, comme neuf, man? Tranquille, man. Tranquille, la routine. On a commencé à travailler aussi pas mal. Ouais. Prépare, Ben, là, toi, t'as recommencé à travailler, pas moi? Ouais, c'est ça. Là, après ça, je prépare aussi, là, tranquillement, là, pour cet été, au niveau de l'entraînement, là, planification estivale, là, un peu, savoir. C'est pas mal similaire à ce que je fais, mais à chaque année, j'amène des modifications, j'ajoute certaines choses, mais reste que ma mentalité derrière ça reste pas mal la même. Là. Ok, cool. Ouais, c'est ça. Ouais, puis toi? Bon. Ben, là, de toute façon, tu le sais, là, on se prépare tous les deux, chacun de notre côté, bien évidemment, au Murph pour la fin du mois. Là. C'est que là, je travaille là-dessus, puis sinon, je continue à essayer de monter mes points en powerlifting. C'est bon. Non, rendu là, c'est pas tout le temps évident. Hein, tu sais comment. De toute façon, tu vois les horaires un peu, c'est pas tout le temps. Ça commence tôt, ça finit tard. Là. C'est ça. Fait que, mais non, man, ça va bien. Là. Je suis un peu fatigué, là, je suis dans les 4 dernières semaines de workout. Là, fait que, Fait que, mais non, je pense que ça va. Bon. Ouais, ça va le faire. Là. Ouais, dans 30 jours, on va le savoir. Là. C'est ça. J'essaie d'augmenter le pace un peu là, pour arriver plus près. Là, mais... Ouais, ben depuis que tu as commencé à faire du crossfit avec moi un peu, ça met en forme. Là. Non, c'est différent. Il n'y a pas à dire. C'est sûrement. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui aussi. Ouais, de toute façon, aujourd'hui, on va commencer à faire ça à l'avenir, comme répondre aux questions du monde proche de nous autres ou même du monde qui nous suivent, dans le fond, vous. Mais c'est ça, on va essayer de commencer à répondre des questions des fois de temps en temps. Puis là, Jérémy Racine, un des gars qu'on entraîne tous les deux, il commence à s'intéresser au CrossFit. Puis là, en fait, même, je vais faire le cours pour que cet été puisse donner des cours au gym avec moi. Là. Fait que là, il est en train de faire son niveau 1. Puis, en tout cas, l'autre jour, il voulait savoir, par rapport au foot, puis tout, si c'était trop. Parce que, bon, son coach, il a dit qu'il s'entraînait trop et qu'il risquait de surentraînement. Puis, dans le fond, il m'a posé la question, puis il voulait qu'on en jase un peu aujourd'hui, savoir qu'est-ce qu'on pensait de la combinaison entre CrossFit puis sport comme hockey puis football puis tout. Fait que on va jaser un peu de ça aujourd'hui. Ouais. C'est bon ça. Ouais. C'est sûr un peu on s'en était déjà semi-parlé à un moment donné entre pas loin d'un café. Ouais. C'est sûr que moi, a priori, j'arrivais avec un peu des idées préconçues du CrossFit. Un peu classique, tu vois du monde soit vraiment en shape, s'entraîner comme des malades, ou tu vois du monde pas en shape ou semi-en shape, essayer de suivre ce que les athlètes vont faire. Exactement. Tu sais, ça, on avait jasé ensemble. Puis même moi, jusqu'à ce que je fasse mon niveau 1 de CrossFit l'an passé, j'étais dans la gang qui pensait que... Tu sais, je l'ai parlé un peu avec Steve aussi dans le premier podcast, puis on va en rejaser souvent sûrement lui puis moi m'amener, mais tu sais, j'étais dans la gang qui pensait que CrossFit c'était une gang de branleux qui tiraient des poids dans les airs puis qui savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Puis là, tu tombes dedans, puis genre, c'est autre chose en fin de compte. Là. Exact. Il y a des patterns qui sont nice aussi. Tu sais, c'est le fait du CrossFit à la base, dans le fond, c'est d'être le meilleur ou le meilleur possible de toi-même dans toutes les disciplines à peu près. Eux autres, c'est même qu'ils le définissent. T'sais, genre, moi, dans la formation, je m'en souviens, c'est ce qu'ils disaient, puis ils le décrivent bien. C'est dans le fond, comment ils disent ça, c'est que tu veux être capable de te préparer à toute éventualité. À toute éventualité. Ils disent se préparer à l'impréparable. Je pense que c'est ça le terme qu'ils utilisent. Fait que, ça le dit bien, dans le fond, c'est justement, une affaire comme il a fait au CrossFit Games un moment donné, genre nager, je pense que c'était 5 km dans la mer, man, genre avec 300 participants, des affaires de fou, même genre, mais tu sais, c'est comme go, on te pitch un défi, puis peu importe c'est quoi le défi physique, t'es supposé être capable de le relever au moins dans un temps correct, genre. Fait que, tu sais, quand mais en même temps, en tout cas, on avait ça qu'on jouait toi puis moi, c'est correct, tu sais, si tu fais le sport, de vouloir être bon dans tout puis excellent dans rien, mais là, cette année, tu veux être excellent dans un truc. Tu peux pas avoir ta mentalité. Moi, je m'en souviens, au foot, au secondaire, c'était une insulte de se faire dire great in nothing, great in everything, good in everything and great in nothing. Fait que tu sais, t'es bon dans tout, mais t'es excellent dans rien. Moi, dans ma tête, ça a tout le temps été une insulte jusqu'à ce que je commence le CrossFit. Mais quand j'ai commencé le CrossFit, j'ai commencé à voir ça d'une autre façon.
Mais quand t'es un sportif qui veut Non, se spécialiser, c'est sûr que... Mais tu sais, comme moi, mettons, dans le sport, il n'y a pas bien de sport que je suis pas bon. Genre, je vais Ben, m'adapter toi, t'étais de même, vite là, à un sport, puis j'ai tout le temps aimé ça, tu sais, de bouger puis de faire des sports, peu importe quoi. Mais c'est ce qu'un peu j'ai aimé du CrossFit, c'est que ça t'amène, c'est beaucoup de mouvements qui sont fonctionnels. Il y a certains mouvements qui sont, je trouve, pour des niveaux experts avancés, que beaucoup de monde non rendu à ce niveau-là vont faire. Ça, tu vois, c'est la particularité du CrossFit. Je pense que ça a évolué beaucoup, puis ça va pour changer aussi à ce niveau-là. C'est un sport qui est jeune aussi. Ouais, c'est ça. Mais reste que, tu sais, le fait de s'entraîner bodyweight, de faire des pull-ups, de faire des abdominaux, tu sais, des toe bars, des squats, air squats, exact, ça, des sauts à corde, du cardio. Même legit un jour réussir à faire un muscle-up, c'est accessible pour quand même beaucoup de monde. Mais reste que c'est bodyweight. C'est des mouvements fonctionnels, c'est des mouvements qui, en bout de ligne, à mon avis, à moi, tout le monde devrait... tout le monde qui s'entraîne, avant de faire des charges, mettons exemple, lourdes, de commencer à faire du gros squat, du gros deadlift, devrait être capable de faire un chin-up à la base. Devrait être capable de faire un 30-40 push-up avant de commencer à lever du poids au bench fort. C'est sûr. C'est une question... T'as connais ma règle. Ouais, exact. Mais c'est vrai quand même. Je veux dire, reste que si t'es pas capable de te claquer un 25 push-up en ligne, puis là, tu t'en vas faire du bench, moi, ouais, mais tu sais, je suis d'accord. Mais à la base, étant que... c'est ça, si t'es pas capable de faire des push-ups, pourquoi tu irais racheter de la tension sur des articulations, ainsi de suite. Fait que moi, c'est plus vers ça. C'est toujours été de construire les fondations solidement pour après... Fait que ce que j'ai apprécié du CrossFit, j'en ai toujours fait sans en faire, là, dans le sens que, genre, en au football, on faisait beaucoup d'haltérophilie, on a fait beaucoup d'entraînement quand même fonctionnel aussi. Fait que de là, mixer ça depuis une couple de temps, tu m'as lancé ce défi-là depuis un mois là, pour faire le Murph, les gros événements là, qu'on va faire. Mais non, c'est ça. Fait que ça m'a vraiment sorti de ma zone. De commencer le premier training depuis j'avais fait off depuis un but de faire 100 chin-ups dans un training, c'est comme ok, j'ai jamais fait ça. Le quand je regarde, je fais faut qu'on le rentre en 10 minutes. C'est ça, fait, mais au début c'est comme ok, mais tu sais quand tu le fais par après tu vois que c'est faisable puis là c'est là, mais tu sais comme toi là en ce moment tu fais plus de sport autre que ça. Tu sais toi tu peux te permettre de focusser plus un peu sur ce genre d'affaires là, tu sais. Mais mettons que on parle d'un c'est ça qu'on jouait l'autre jour, tu sais. Mettons qu'on parle d'un sportif, mettons comme Jay, qui fait du foot, puis qui lui, il veut performer au foot. Ben, c'est sûr que son CrossFit doit être adaptatif. Il faut qu'il soit adapté à son sport et non son sport qui s'adapte au CrossFit. Exactement. Le but, c'est pas d'être meilleur au CrossFit, c'est que le CrossFit te permette d'être meilleur à ton sport. C'est ça. C'est là qu'il faut déterminer la ligne un peu aussi, je pense. Moi, je pense que aussi, j'ai joué quand même au niveau football, puis j'ai toujours cru, puis c'est ma mentalité, moi, derrière ça. Un athlète, pour moi, c'est quelqu'un qui va être bon dans à peu près tout, qui va être capable de se débrouiller dans n'importe quelle situation. J'ai des joueurs de ligne offensive au football qui pèsent au-dessus de 300 livres, puis que tes mains dans une salle de gym sont impressionnants, mais tu les amènes sur la patinoire au hockey, puis ça bouger pareil. Puis au soccer, peu importe quoi, je veux dire, mais c'est ça, pour moi, être un athlète, c'est faire tout ça. Encore une fois, c'est de la transférer, comme on a dit, à la salle, à ton sport, à toi. Mais je pense que le CrossFit, de ce que je vois, puis de plus en plus, je me renseigne là-dessus aussi. Puis c'est vraiment, il y a façon de le faire, il y a façon de l'amener à ça. Tu le vois là, la progression de Jay depuis un petit bout. On prend lui comme exemple, là, mais il y en a d'autres. Côté cardio, endurance musculaire. Côté cardio, juste cardio aussi, c'est incroyable comment ça a augmenté. Sa mobilité. La force augmente aussi, tu sais. Je veux dire, tu vois le bench press augmenter, le nombre de push-ups, le nombre de pull-ups qu'il y a de faire, c'est comme... Sauf que toutes ces choses ont monté, mais on ne fait pas faire d'haltérophilie en malade, même si c'est quand même un kid dernière année collégiale. C'est là la différence à faire, à savoir, pour le sport, c'est-tu important? Oui ou non. Puis bon, si c'est pas important, j'ai tout le temps d'y montrer oui ou non. Puis j'ai pas le temps d'y montrer, ben je commencerai pas à perdre mon temps à essayer d'y montrer un mouvement qui va pas vraiment y amener rien dans son sport. Ou qui à la limite va avoir des chances de le blesser. Exactement, je vais commencer avec mon intérêt.
sur... Exact. Ouais, c'est ça. C'est l'haltérophilie, ça c'est une autre affaire, là, mais tu sais, l'haltérophilie à la base, c'est pour travailler la triple extension. C'est ce qu'on veut. Ouais. C'est le mouvement recherché pour ça. Il y a tellement de coachs qui donnent de l'haltérophilie puis ils savent pas pourquoi ils donnent. Mais ça, on va s'en garder un peu, c'est pour ça qu'on va avec PL, fait qu'on va pas trop. Non, c'est ça. Mais côté, c'est ça, le CrossFit, moi, ce que j'apprécie de plus en plus à force de voir, c'est vraiment là, le côté conditionnement aussi. Les gars qui font ça, là, surtout à un haut niveau, là, ils sont vraiment en shape. Mais là, c'est des gars qui sont vraiment... C'est des athlètes. C'est pas juste ils disent the fittest man on earth. Hein? Exact, c'est ça. Le terme le donne. Là. Exact. C'est pas des gros bodybuilders qui marchent 10 minutes sont brûlés. Tu sais. Ben, encore là, je veux dire, si ton main goal, c'est le bodybuilding. C'est ça. Exact. Mais c'est du monde. Moi, mon point, c'est que c'est du monde qui sont vraiment en forme. Ben, CrossFit, c'est ça aussi. Une affaire aussi qui est définie dans le CrossFit, c'est que le but, c'est que tu sois capable de faire ça à 40 ans, à 20 ans, puis à 30 ans, puis à 40 ans, puis à 50 ans, puis à 60 ans, puis tu sois capable de le faire tout le temps. En fait. C'est juste de tout le temps se rappeler qu'il faut l'adapter au niveau de la personne. Puis pour être capable de durer aussi. Tu sais, si quelqu'un rentre dans ton bureau puis qui disait je veux faire les CrossFit Games, ben moi, c'est sûr que là, bon, ok, tu veux faire les CrossFit Games. Faut que tu sois capable de faire des snatchs. Si c'est pas déjà faire du snatch en partant, on a peut-être un problème. Je pense qu'il va falloir que tu révises tes objectifs sur le long terme. Exact. Mais on va quand même partir à la base. Là, ouais, ben oui, c'est ça. Avant de le faire snatcher. Ouais, c'est ça. Mais ça va peut-être être plus long un peu que s'il y a eu. Mais éventuellement, il va falloir que tu y apprennes. Mais s'il y a un joueur de football qui rentre dans le bureau puis qui dit, hey, ouais, tu sais, moi, je veux jouer, mettons, collégial, je veux jouer universitaire, puis j'aimerais tout de même ça essayer de percer, ok, cool. Ben, tu sais, tu peux utiliser le CrossFit pour l'aider à booster ses performances. Mais faut quand même que tu viennes à l'adapter à son style. Mais il y a aussi l'affaire moi j'appelle ça une change-up, là, dans le sens que c'est comme un changement de vitesse. T'as l'habitude de faire un certain pattern, de t'entraîner, exemple, on va dire, d'une certaine façon, d'arriver avec un petit changement de vitesse de même, ça peut justement déstabiliser un peu ton athlète, mais en même temps, tu sais, dans le sens que, positivement, là. Ouais, ben, ça va le stimuler autrement, exactement. Que, exemple, là, moi, depuis un bout, j'avais commencé à courir les marches au je l'ai dit. Les marches au Cap Blanc, c'est là qu'il faut aller. Il y a déjà pas mal de monde, je trouve, mais. C'est ça. Exact. Mais non, mais honnêtement, c'est vraiment un beau spot. Puis, je trouve que la façon que c'est configuré, c'est vraiment le fun à faire aussi. Ouais. Mais, je faisais ça. On fait juste les allées. On arrive en haut, on fait un tour de piste, on en redescend. C'est ça, exact. Parce qu'on peut pas le faire aller-retour. Mais non, j'en redescends tranquillement. Puis bref, je le fais aussi en tempo. Je fais plein d'affaires là-dedans. Là, je trouve ça vraiment cool comme place. Ouais. Mais ceci dit, je faisais ça. Puis j'étais vraiment comme en shape, dans le sens que je le faisais plusieurs fois. Puis quand tu m'as lancé le défi d'aller courir le Murph, là, genre 2 km, genre, je vais aller voir si je suis encore capable. Puis juste de change-up, j'ai pas fait ça depuis longtemps. Courir 2 kg en ligne douette sur le plat, j'ai été raqué pendant 3 jours. Pourtant, fou, hein, j'allais courir aux marches 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, mais j'étais en shape. Là. Mais juste de change-up, changer... Moi, je fais du cardio à tous les jours, une demi-heure, 45 minutes, puis tu sais, intense, là. Ouais. Puis la première fois que j'étais courir, c'était comme 500 mètres, puis les jambes, les mollets... Parce que ça fait un an que j'avais pas couru quasiment. Là. Exact. Fait que, tu sais, c'est la mécanique de mouvement, ça. C'est sûr que, comme tu dis, de stresser la tête, de le changer de son pattern habituel. Exact. Pour aller comme créer de nouvelles habilités, puis aller créer de nouvelles aptitudes, c'est bon. Puis plus tu te rapproches de la saison, ben là, plus tu ramènes vers... Plus spécifique, puis ça, tu ramènes ça vers... Mais reste que, tu sais, sur le développement d'un athlète, d'un jeune athlète, je pense que l'entraînement style CrossFit, pas nécessairement le CrossFit, mais l'entraînement adaptatif. Ouais. Pourrait être une belle option pour un athlète. Ouais. Puis ce qui est plaisant aussi, c'est que c'est des mouvements que tu n'as même pas besoin de tant de choses. T'sais, je veux dire, claque-toi 300 air squat ou 200 push-up, on s'en reparlera. Va courir un peu, avec le taux 200 push-up, 300 air squat, par tour de courir, tu vas voir, ton training de la journée est fait. C'est ça, c'est pas moi, quand je vois du monde qui sont à la maison, moi je veux accès à un gym, c'est sûr, c'est facile à dire pour moi, là, je me suis entraîné dans un gym tout le long de la pandémie. Et que même j'avais à Christy. mais je veux dire, tu sais, comme ça reste quand même que j'entendais du monde des fois dire tu sais, pas facile, ça à la maison. Écoute, c'est parce que t'es pas motivé, là, parce que tu sais, ça se fait, là. Il y a moyen de le faire. Ça se fait. Je dis pas que c'est le fun, je dis pas que c'est faut le diversifier comme workout. C'est pas optimal non plus, dans le sens que... non, à un moment donné, t'es limité quand même, là, c'est des trainings de prison, là. Mais tu sais, mais
Mais il y a moyen de faire quelque chose, ça se fait, de s'améliorer, puis du moins de pas nécessairement régresser, puis en perdre beaucoup aussi. Ah, c'est ça. T'es pas supposé te ramasser avec un Bailey. Là. Non, c'est une question de volonté. Si t'as un minimum, j'ai regardé aussi, là, j'ai regardé le training cette semaine, c'est les wall balls. Là, tu vas dehors, tu prends un ballon, tu pousses ça au mur, tu fais un peu de cardio, des push-ups. Mais non, c'est ça. Il y a tellement moyen. Un minimum de choses, puis on en avait parlé au dernier podcast un peu, genre, quoi faire avec les athlètes, ainsi de suite, mais c'est une belle alternative, moi aussi, je trouve, là, justement, des trucs bodyweight, ou avec peu d'équipement, de faire un training. Ça renforce les structures, ça renforce les bases, ça ramène un peu à travailler les affaires premières. C'est ça. Puis de juste changer, de faire, mettons, on va dire, 3 trainings complètement différents dans une semaine, c'est sûr que ça va te stimuler, puis ça va te choquer, puis c'est un peu ça qui est... Ouais, c'est un peu ça le but, à un moment donné, là, c'est ça, c'est pas devenir trop spécifique. Autant que quand t'es un athlète comme moi, je fais du powerlifting, c'est sûr que je fais 4 séances de powerlifting par semaine, puis à un moment donné, je vois que mes séances de CrossFit empiètent sur mon powerlifting, ben là, tu sais, je vais ralentir un peu en CrossFit, parce que mon but premier, c'est pas de faire des compétitions de CrossFit, c'est de faire des compétitions de powerlifting. Quoi qu'il y ait de ce temps-ci qu'il y en a pas. Tu peux t'ajuster. Mais c'est ça, tu sais, comme Arnold, j'aime bien regarder des fois des vidéos d'Arnold, puis il dit, you need to shock the muscle. À un certain point, c'est ça. Il n'y a pas tort là-dessus. Je veux dire, c'est pas nécessairement d'arriver pour faire un training de 3 heures comme un malade, mais de faire un training, peut-être on fait des watts, des fois, là, ça dure 15 minutes, tu sors de là, t'es toasté. Toasté, là, ouais. Tu sais, quelqu'un va dire 15 minutes. Ah ouais. Fais-le, 15 minutes, tu vas voir. On dirait que ça dure 2 heures. C'est ça. Tu fais des box jambes avec ci, des ça, des affaires. T'es comme, ok, là, tu sors de là, t'es brûlé raide, puis t'as brûlé 800-900 calories. Ah ouais, c'est ça, exactement. Mais il y a moyen de le faire, puis il y a moyen de l'adapter à ce que toi, tu peux avoir. Puis en même temps, ça va développer des skills autres. Tu sais, comme, mettons, exemple, quand j'ai joué au baseball pas mal longtemps dans ma jeunesse, quand j'arrivais universitaire pour attraper des bottées dans les airs, de juger le ballon dans les airs, ben pour moi c'était facile parce que j'ai fait ça depuis que je suis jeune. C'est un pattern que j'ai développé. Mais ça, tu l'as pogné en dehors de ça, c'est ça, exactement. Fait que je pense vraiment que d'amener des choses, plusieurs habiletés motrices, plusieurs. Exactement ça. Puis d'apprendre justement à squatter ou à apprendre à, on va dire, peu importe quoi, à faire de la course, des jeux de pied ou peu importe, oui, c'est bon, mais c'est sûr que d'amener une spécification différente, pour moi, je trouve que ça fait vraiment du sens aussi. Moi, je pense que c'est essentiel parce que de toute façon, si tu travailles tout le temps de la même façon, surtout chez les jeunes, là, on parle là, même les plus vieux, là, oui. Mais mettons, surtout chez les jeunes, d'amener une grosse mobilité, de mouvement pour que. Comme dans la croissance, il n'y a pas de muscles qui deviennent plus forts que d'autres. Mais même pour quelqu'un, justement, comme tu dis, qui est plus développé ou quelqu'un qui est. Quelqu'un qui stagne, là. Mettons qu'exemple, moi je stagne, là, mettons, on va dire, mon bench, il stagne. Ouais. OK. Mais go, on fait des pull-ups à renforcer ton dos. Après ça, on va faire des moustanés, GH, back extension, peu importe quoi, OK, on fait des affaires vraiment différentes, funky, qui vont vraiment te renforcer ton bas de dos, renforcer tout ton dos, tes épaules. Puis que je te dis que... tu vas retourner sur le bench. Puis... C'est ça, là. Ah ben, regarde, moi, cette année, c'est ça qui s'est passé. J'ai commencé à faire du CrossFit. Puis 3 mois après, j'ai comme pété tous mes records dans toutes les... Pensant, au début, c'est pas ça que tu pensais pareil. Je pensais que j'allais en perdre. Mais je me suis dit, je vais l'essayer. Puis en l'essayant, tout s'est mis à monter à côté. T'es comme, bon, ben, en fin de compte... Mais c'est ça, moi, c'est vraiment... Je prends pour ça. Puis honnêtement, je dis pas que c'est la chose à faire, mais je pense que de l'adapter à un niveau que t'as, puis de tranquillement l'évoluer vers un niveau que tu veux atteindre, je pense que c'est vraiment une belle option. Comme on dit tout le temps un peu, en même temps, c'était capable de te faire aider, c'était capable de pogner un coach. C'est ça. C'est tout le temps mieux si tu es accompagné, parce que bon, il y a quelqu'un qui amène son expérience, mais de déjà commencer à essayer de toucher un peu à tout, puis t'assurer de faire des mouvements complets, comme ça, ben ça peut déjà être un bon début. Vraiment. Fait que, pas mal tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère qu'on a répondu à la question à Jay. Fait que, puis je vous invite si vous voulez, à nous écrire. De toute façon, on va commencer à poster justement une fois de temps en temps sur les réseaux sociaux, savoir si vous avez des questions, donc que vous voudrez qu'on réponde en podcast. Puis on va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Fait que, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée et on se revoit bientôt.